Alors, on se retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse tester ensemble mes petits, cachets de cire, mes petites cires pour faire des cachets de cire, pardon, en partenariat avec la boutique Craspire. Donc juste avant, vous avez dû avoir le petit unboxing et du coup, eh bien, on va attaquer tout ça. On va tester les cachets de cire. Donc moi, j'en ai déjà fait 2, puisque comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Si, ça, voilà. Mais voilà, n'ayant jamais testé, j'ai voulu faire un petit test avant. Bon, bien sûr, j'ai regardé des vidéos avant pour voir. Donc, par exemple, pour celui-ci, par exemple, j'ai utilisé trois petits, comment on va appeler ça? Des petites cires, voilà, j'en ai utilisé 3 et pour celui-ci j'en ai utilisé que 2 et 2 c'est juste, 3 c'est bien. Donc on va en faire un ou deux ensemble. Donc comme je vous avais dit, dans le boxing j'avais reçu le kit avec le petit support, la cuillère, les bougies et des crayons aussi. J'en ai fait un autre test aussi, ça c'était le premier. J'ai voulu coloriser avec des crayons de chez Action, mais non, le rendu est pas top. C'est pas grave, c'était des tests, voilà. Alors en premier lieu, ce que je vous conseille de faire quand vous avez vos petits, la poignée et la tête, c'est de faire un petit marquage. Donc moi j'en ai fait un ici, voilà, au marqueur, pour le sens du dessin. Quand on fait comme ça sur du papier, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez le coller sur une création pour qu'elle soit bien droite, c'est mieux de faire avec ce petit trait. Comme ça, vous savez que quand vous le mettrez sur la cire, il sera bien droit. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais allumer donc la bougie. Je pose mon support dessus. Donc là, j'ai laissé, j'avais fait donc un test avant avec celui-ci. Voilà. Et du coup, je vais laisser je n'ai pas essuyé directement la cuillère. J'ai laissé la cire dedans puisqu'il m'en reste un petit peu. Et du coup, je vais faire un mélange de couleurs. Je trouve que ça peut rendre sympa. Sur celui-ci, j'avais fait du violet et du vert avec un reste de vert. Et j'aime bien le rendu que ça donne. Donc là, j'ai du rose. Rose et donc mes petits cachets, voilà, comme ça, une petite boule de cire là. Je les ai rangés dans les boîtes de chez Action. Je les ai triés vite fait par couleur pour que ça aille plus vite, pardon. Et là, du coup, je vais mettre un peu de jaune. Donc, du coup, je vais prendre 3 petits morceaux de cire. Je vais les mettre, hop, directement dedans. Voilà, on va attendre que ça fonde. Et donc là, j'ai déjà utilisé... Le papillon, je ne l'ai pas utilisé. Donc là, c'est un ovale. J'ai fait mon petit marquage ici pour que quand je tamponne, on va dire, ça me fasse bien droit. J'ai pris aussi un petit morceau de papier sulfurisé puisque j'ai essayé sur ma plaque, ça colle sur ma plaque. Pour l'enlever, c'est un peu plus compliqué et vous voyez, le cachet n'est pas droit. Que si, voilà, je l'ai essayé après sur le papier sulfurisé et c'est bien droit. Donc, les cachets de cire, faites-les sur du papier sulfurisé. Moi, c'est ce que j'ai à la maison, donc je l'ai utilisé. Donc, bien important d'utiliser ça. Prévoyez aussi de l'essuie-tout pour essuyer après, si vous voulez, votre cuillère. Et surtout, aérer la pièce, puisqu'il y a des fumées qui se dégagent. Et ça peut être incommodant pour certaines personnes. Donc, n'oubliez pas de ventiler un petit peu votre pièce où vous faites vos cachets de cire. Voilà, j'ai tout dit. Donc, là, ça fond bien. Donc, je le mets sur ma plaque. Voilà. Je vais laisser ça dedans. Et je vais appliquer l'ovale. Voilà.
Je laisse comme ça, je l'ai appliqué. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et une fois que ce sera sec, on va voir tout de suite le résultat. Donc, faut pas trop longtemps. Là, j'ai vu que j'avais des petites bulles. Est-ce que j'avais prévu un petit cure-dent? Si je pète ça... Je fais des tests, hein. Ouais, ça me fait toujours des bulles. Hop. Alors, je vais juste couper la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps au niveau du temps de séchage, pardon. Et une fois que c'est sec, je vous retrouve. Voilà, donc je pense que c'est sec. Donc franchement, c'est moins d'une minute, hein. Hop, donc vous voyez, il se décolle facilement du papier sulfurisé. Vous enlevez quand même délicatement. Et bon, alors il n'est pas très bien centré, mais le rendu, il est quand même super sympa. En plus, alors est-ce que vous voyez bien, il y a un mélange de couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Je vais remettre mon cachet, ma petite cuillère dans ma petite coupelle. Je vais peut-être reculer un peu. Alors, hop, comme ça. Et je vais remettre une autre couleur dedans. Je vais remettre... je vais remettre ça. Et après, je nettoierai ma cuillère pour... Toc, toc et toc. Je vais utiliser un autre cachet de cire. Je vais utiliser celui-ci avec l'effet du cercle à broder que j'avais pris pour faire mon premier test. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Pour coller sur des tags ou quoi que ce soit, même sur des cartes, ça peut être super sympa au niveau du rendu. Donc là, on attend que ça prenne bien. Donc moi, je vais pas touiller. J'ai pris un petit cure-dent, mais je veux pas forcément... Ouais, c'est juste... Mais ça fond assez rapidement, hein. Et je sais pas si vous voyez au niveau de la vidéo, mais voilà, ça dégage quand même de la fumée. Voilà, donc là, je vais en remettre ici. Et là, après, je vais changer. Voilà. Hop, on laisse. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Vous appuyez un tout petit peu. Je vais le mettre. Et là, je vais... Alors, vous faites attention pour enlever la cire ici, hein, c'est très chaud. Hop, et il y a juste à nettoyer avec un petit essuie-tout. Hop. Et ma cuillère, elle est propre. Voilà. Je vais en refaire un autre. Donc, le temps que ça sèche, je vais utiliser ces couleurs-ci. Donc, toujours du rose et un petit peu d'or. On va voir ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc, j'en utilise toujours 3. Et il y en a un que j'ai pas fait. J'ai pas fait cette rose-ci. Donc, je vais la tester avec vous. Donc, je vais utiliser après, hop, celle-ci. Donc, est-ce que c'est sec? Je pense que oui. Voilà. Et là, nous avons le cercle à broder.
Alors, je pense qu'il y a certainement une façon de mettre sa cire, mais comme je vous ai dit, je débute dans les cachets, donc voilà, mais rien que ça déjà, ça me plaît pas mal. Donc j'ai 4 cachets, donc ça me fait 1, 2, 3, voilà. Donc on va utiliser la rose pour voir ce que ça donne. Hop. Là j'ai, comme je vous ai dit, j'ai tourné. Voilà, hop. Et là je verse. Tac. Et j'ai dit que je venais mettre la rose. Voilà. On va laisser sécher. Je vais essuyer tout ça et je reviens. Alors du coup, j'ai été obligée de couper mon téléphone puisque j'avais mis mon téléphone trop près de la source de chaleur, donc il chauffait un petit peu. Juste pour vous montrer du coup le rendu que ça donne avec le dernier qu'on a fait, dernier cachet de cire. Et là j'en ai fait un autre avec en rajoutant un petit peu de paillettes. J'ai peut-être mis un peu trop de paillettes sur celui-ci, mais je trouve que voilà, c'est plutôt sympathique. Du coup, je vais en refaire un en mettant des paillettes comme ceci. Donc ça qu'on trouve ça chez Action, n'est-ce pas? Je vais mettre avec du rouge. J'ai laissé un peu de blanc là-dedans. Et du coup, hop, je vais le fondre et je vais utiliser du coup celui-ci. Et je mettrai les paillettes une fois que ceci sera fondu. Je rajouterai des paillettes par-dessus. Donc déjà, on a déjà pas mal de petits cachets que j'ai réalisés avec vous. Et du coup, après tout ça, je ferai une petite création en rajoutant ces petits cachets de cire. Mais je trouve le concept super sympa. Et c'est vrai qu'il y a énormément de couleurs et tout ça. Donc je pense que on peut s'amuser à faire pas mal de petites choses avec ça. Alors, je vérifie. Hop, ok. J'ai aussi raccourci mon papier sulfurisé. Parce que je pense qu'il faut qu'il soit bien droit. Alors, on va attendre un petit peu que ça fonde tout ça. Et oui, il me reste encore quand même pas mal de petits cachets. J'ai encore de quoi faire. Alors, hop. Donc là, ça va faire un peu orange. Je vais préparer mes paillettes. Et je vais en mettre un tout petit peu moins. Alors, hop. Comme ceci. Hop, je vais rajouter un tout petit peu. Tout petit peu. J'ai peut-être eu la main un peu lourde. Et hop, je vais poser mon cachet dessus. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vous montre le résultat. Hop, je nettoie directement ma cuillère. Puisque là, c'est chaud. Comme ça, ici, je n'aurai plus besoin de ma cuillère. Hop, voilà. Je coupe et je vous retrouve. Voilà, donc, on va enlever. Hop. Pas très bien centré, mais voilà, ça donne une petite touche en plus. Je trouve que c'est sympa. Et ça bouge pas, hein. Donc voilà pour celui-ci. Et là, on va juste vite fait tester pour voir avec les petits crayons qui étaient fournis avec le kit. Alors, je vais prendre celui-ci, la couleur argent. Donc, je vais prendre ce feutre-ci. Et je
je vais juste... Je ne vais pas en mettre de trop. Enfin, pas partout du moins. Juste pour faire ressortir un petit peu la fleur. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. Ça, c'est pour apporter une petite touche qui peut être sympa. Voilà. Hop. Voilà le rendu. Donc en couleur argent, ça on a mis sur mes ongles, c'est pas grave. Et je voulais tester sur le papillon. Non, je vais pas tester là-dessus. Je vais tester là-dessus que sur les... Voilà. Juste comme ça. Ouais, je vais en rajouter un peu. Après, une fois que c'est bien sec, ça ne bouge pas. Toc. Voilà. Et celui-ci, je ferai peut-être juste le tour. Là, je vais tester comme ça. Ouais, voilà. Juste le tour. Comme ceci. Bon, on voit pas beaucoup, hein. Allez, je tente les ailes du papillon. Bon, là, il fait un peu chaud aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça que le téléphone aussi a chauffé. Et là, on sent bien la chaleur. Il fait très très chaud. Ouais. Voilà. Bah écoutez, ah si, j'ai mon petit cercle à broder. Eh ben, je vais en mettre juste là. Autour du cercle à broder. Voilà. Juste comme ça. Histoire de... vous voyez. Donc voilà le résultat avec mes petits cachets de cire. On peut rajouter des paillettes aussi. Je vais essayer de trouver d'autres idées pour rajouter quelques petites choses. Avec les crayons, ça en donne un rendu quand même assez sympathique. Donc voilà ce que ça peut donner avec les cachets de cire. Bon, moi, ils sont pas très ronds, mais justement, je trouve que c'est ce qui fait l'originalité de la chose. Et après, je vais m'entraîner pour essayer d'en faire des mieux. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous mets tout ça en barre de description, hein, tous les liens des produits que je vous ai montrés, le lien de la boutique Craspir, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!